Demeure dans le Seigneur, aie confiance en Dieu, il fera pleuvoir sa pluie sur toi. Il a des promesses qu'il a promis pour ta vie et ces promesses ne vont pas tarder à s'accomplir. Comme il dit dans Joël 2,23, et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison. Ça ne sera pas seulement une seule pluie, une seule bénédiction, mais il va les restaurer. Il va la première, vous la verrez, vous la toucherez, vous les testerez, mais il y a aussi la pluie de la seconde saison. Il ne faut pas, lorsque le Seigneur te bénit une fois, lorsque tu vois déjà en phase de restauration, le Seigneur a déjà positionné quelque chose sur toi. Réjouis-toi parce qu'il faut te dire qu'il y a la gloire des Seigneurs, la deuxième saison qui vient, que le Seigneur a déjà préparé d'avance. Et il veut que nous puissions, ce qu'il nous demande, c'est qu'il veut que nous puissions seulement nous attacher à lui. Attache-toi à lui, aie confiance à lui. Lorsque le Seigneur te rétablit, lorsque le Seigneur te positionne, sache que il y a des grandes choses qu'il est en train de prévoir. Ça, ce n'est que la pluie de la première saison. Attends la pluie de la seconde saison. Et des fois, lorsque nous recevons une première bénédiction, nous nous limitons par là. Nous disons, oh Seigneur, tu as répondu. Ce que nous dit ici la parole de Dieu, c'est qu'il va aussi apporter la pluie de la dernière, de l'arrière-saison. Et cette pluie de l'arrière-saison, c'est la gloire qu'il va réplandir dans ta maison. La gloire qu'il va réplandir dans ta vie. Comme nous dit l'Ag 2,9, qui a encore un peu de temps, à cause de 10. Et j'ébranlerai les cieux de la terre, et la mer, et les secs. Et il dit dans G 2,9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors fais confiance à Dieu, et il te relèvera, il te positionnera. Ce que tu as déjà été positionné, il va te restaurer, il va te rétablir. Cette situation que tu traverses n'est pas pour la mort, comme dit le Christ, comme le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 11,4. Il dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé, le Seigneur va te repositionner, sa gloire va se resplendir sur toi. Tu n'as pas à t'apitoyer sur ta situation aujourd'hui, tu n'as pas à voir ta situation aujourd'hui comme étant un échec, de parcours avec le Seigneur. Aie confiance en lui parce que sa pluie est là, sa abondance est proche. Et quand il te repositionnera pas pour toi-même d'abord, pas pour ta situation, mais pour faire éclater sa gloire en toi, à travers toi, que les gens puissent trouver que l'Éternel a fait des grandes choses sur ta vie, et à travers toi, qu'ils puissent reconnaître que Dieu est grand, Dieu est puissant, et toi, tu seras à son service, tu seras à sa disposition pour faire éclater sa gloire, pour répandre la gloire du Christ dans la vie, dans ta communauté. Que la présence de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste davantage dans ta vie. Sois béni, excellente journée.